Bonsoir, bienvenue dans cette nouvelle édition de Tribune Libre. Comme tous les lundis, nous nous retrouvons pour disséquer la rencontre de l'Estac et notamment celle qui s'est déroulée samedi après-midi contre Laval. Avec moi, donc, pour m'aider dans ma tâche, Laurent Gradel. Bonsoir Laurent. Bonsoir, et Philippe Paulet, le James Bond de l'arbitrage. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir Philippe. Bonsoir. Une analyse qui sera assez facile, Laurent, parce que Laval n'a pas donné beaucoup de retort, de fil à retordre pardon, à cette équipe troyenne. C'est vrai que c'est peut-être plutôt les Troyens qui ont plutôt bien joué. C'est plutôt comme ça qu'on peut le voir. Ouais, disons que la deuxième mi-temps de Laval a été d'un autre niveau par rapport à la première mi-temps, avec un manque total d'agressivité. Mais je pense qu'ils ont quand même été surpris par le pressing qui a été mis en place par les Troyens au début du match, qui ont joué très haut, qui ont pressé cette équipe lavalloise et qui a été mise rapidement en difficulté. Et ce qui a provoqué ces pertes de balles, la première perte de balles au milieu du terrain, a priori sans danger, provoque le but de Bati aux alentours de la 40e minute de jeu. Et on va voir que la deuxième perte de balles, un petit peu dans le même style, vous allez voir, va provoquer le deuxième but troyen inscrit par Faussurier. On va voir, alors que ce ballon semble assez facile, il le contrôle mal. Tout de suite. On s'aperçoit que Signorino, en plus, est tout seul quand il a le ballon. Et tout de suite, derrière, il y a un pressing, justement, ce pressing qu'on disait. C'est Obadi qui montre l'exemple là, sur ce coup-là. Centre de Faussurier, appui merveilleux de la part de Marcos. Et donc, et Obadi qui vient rejouer en deuxième intention derrière. Donc c'est parfait, mais le pressing était bien organisé encore, une fois de plus. Merveilleusement. On va voir que aussi le deuxième but, comme j'en parlais il y a quelques instants, c'est exactement le même type d'action, une relance dans l'axe, périlleuse, certes, mais il a du temps pour... Et nouveau pressing. Il perd la balle bêtement. Et c'est encore Mounir Obadi qui va au pressing, et on récupère, on décale Julien Faussurier, qui d'une petite balle piquée, conclut parfaitement cette action. Donc pas de hors-jeu. Pas de hors-jeu, mais Philippe le confirme. Non, mais c'est bien parce que c'est vraiment ce qui a résumé un petit peu cette première mi-temps de l'Estac. Beaucoup d'agressivité, un jeu haut et un milieu de terrain qui a fait merveille. Moi, j'ai vraiment apprécié la complémentarité qu'on a pu retrouver entre Mounir Obadi, entre Thiago et avec Eloge Nzayamissi. Franchement, ça marchait à la perfection. Voilà, Julien Faussurier qui est récompensé par ce but. 2 buts de passes décisives en 2 matchs. C'est l'un des hommes en forme de cette équipe troyenne, Julien Faussurier. Julien Faussurier qui, pour l'occasion, n'a pas raté son duel face au gardien. C'était un petit peu récurrent la saison dernière où il avait tendance à vendanger un petit peu. C'est vrai qu'il avait du mal dans les face-à-face. Et là, donc c'est le deuxième, déjà la semaine dernière à Angers. Et là, en plus, ici contre Laval, donc c'est de bon augure pour la suite. Oui, tout à fait. On va le voir, il donnera une autre passe décisive, donc qu'on aura l'occasion de décrypter un petit peu. Philippe, on va décrypter le seul fait d'arbitrage de ce match. Il a plutôt bien maîtrisé son match, monsieur Julien, même si on ne le connaît pas bien. Voilà, moi, j'étais pas à la rencontre, mais... Comme d'habitude. Qu'est-ce que c'est que ce boulot? Vous aviez des impératifs en tant que président du district. Voilà. Vous aviez donc des excuses. Mais malgré tout, la seule erreur, j'ai envie de dire, de M. Julien, s'est située en première mi-temps et elle aurait peut-être pu coûter cher à l'Estac. On regarde. Des gens. On va regarder. On regarde, Philippe, on regarde. Voilà, c'est parti. Avec donc ce centre. Voilà. Donc l'action se passe quand même, regardez voir. Là c'est vrai qu'il y a une main, mais de la part il y a l'effet de surprise qui est sur le... On le voit bien, regardez voir. Le joueur n'a pas du tout l'intention d'aller chercher le ballon. C'est le ballon qui va à la main. Et c'est plus l'effet de surprise par rapport à la frappe. Regardez, bon, le joueur, il y a main, mais c'est vraiment que ça a été la décision de... Oui, mais pardonnez-moi Philippe, ça coupe net une action, une occasion de but, parce que la balle, on va le voir, peut revenir sur Marcos. Oui, mais là, le ballon va au bras, hein, c'est pas le bras qui va au ballon, il y a l'effet de surprise, on voit bien, le joueur n'a pas du tout, c'est pas du tout l'intention d'aller toucher le ballon, donc la décision était tout à fait juste de la part de M. Julien. Laurent, c'est quand même... On voit bien, le joueur, il est surpris, ça se passe à 2 mètres de lui. C'est vrai que ça coupe l'action. Laurent, aidez-moi. Non, à la limite, là, ce que je peux dire, c'est surtout que c'est sur cette action, à la limite, ça résume la première mi-temps de Laval. Ouais. Un gardien qui passe au travers. Derrière, on récupère le ballon, un manque total d'agressivité de la part du défenseur. Et après, derrière, on essaye de se récupérer
Parce que là, effectivement, il y a une notion, le bras n'est pas collé au corps. Ça méritait un pénalty, Laurent. Ça méritait peut-être le pénalty quand même. Ouais. Ça méritait quand même peut-être. Parce que si la balle atterrit dans les pieds de Marcos... Mais c'est pas parce que la passe a été arrêtée malencontreusement. On voit bien par rapport à la passe... Oui, mais que dit le règlement à ce niveau? Parce que le bras est totalement décollé du corps, on est d'accord. Oui, mais après c'est à l'appréciation de l'arbitre. Ça méritait quand même pénalty. Non. En revoyant vraiment bien les images. Non. On voit bien que là, c'est vraiment le ballon qui va au bras. Le joueur n'a pas... C'est dans le jeu. Le joueur n'est pas en station fixe. Il va pas pour arrêter. Oui, mais il n'a pas les bras le long du corps. C'est pas parce qu'on a le bras... Là, on regarde bien. Le bras, naturellement, est un peu décollé. Mais c'est dans le jeu. Il n'y a pas d'intention d'aller toucher le ballon de la main. Non, c'est tout à fait normal, tout à fait logique que l'arbitre ne siffle pas pénalty. Vous n'auriez pas sifflé? Non, j'aurais pas sifflé. En ayant cette technologie-là, les images... J'aurais pas sifflé. Vous n'auriez pas sifflé? Non. D'accord. Non, c'est tout à fait... C'est quand même un moment délicat du match. Oui, mais on est quand même à 0-0. Voilà. On est à 0-0. Voilà. Oui, mais on ne doit pas prendre une appréciation par rapport au score. Il n'y a pas des paramètres. Mais c'est dans le jeu, on a un dixième de seconde, effectivement. On se dit non. On voit par rapport à la phase de jeu, ça se passe à 1m50. C'est plus une protection, une action de surprise par rapport au ballon. Alors c'est vrai qu'après, ça casse une action. Après, on peut anticiper, mais c'est pas pour cela qu'on doit siffler dans l'équipe. On a reçu vos arguments, Philippe, c'est bien. Maintenant, comme on le dit toujours, après c'est qu'une question d'appréciation. Peut-être que les arbitres auraient sifflé. D'accord. Merci Philippe. Merci. Voilà, bon, je me tais. On va passer à la prochaine séquence, celle de l'homme du match. Et elle concerne un milieu de terrain sans qui, je pense, l'Estac se ferait beaucoup de soucis si elle ne l'avait pas. C'est Thiago, le Brésilien, le joueur brésilien de l'Estac qui est exemplaire dans ce début de saison. Et c'est vrai que si l'Estac est 5e au classement, c'est un petit peu grâce à Thiago, Laurent, parce qu'il fait un boulot phénoménal. C'est vrai que depuis le début de la saison, surtout à domicile, à domicile, il fait vraiment des très grosses prestations. Moi j'étais en tribune, on s'est amusé avec un ami à compter un petit peu au niveau des duels. Et c'est monstrueux, un garçon qui arrive à imprimer un rythme comme ça au match, à imprimer un pressing. Il a été à l'origine pratiquement de toutes les récupérations de balles. Pour vous donner des chiffres, il a quand même fait 23 duels, il en a gagné 18. Et surtout, ce qui est très impressionnant, c'est que dans les 6 premières minutes, il a gagné 5 duels. Donc ça voulait vraiment dire cette constance de vouloir aller au pressing, de vouloir aller vers l'avant. Et c'est quand même lui qui donne le rythme. Par rapport à ça, par rapport au Parce que sitôt la récupération du ballon, il impulse en plus le jeu vers l'avant. Et puis il met un impact physique important quand même. C'est quand même une masse, c'est quand même un rock au milieu. Voilà, là par exemple, il récupère la balle en y allant. Voilà, il lâche rien, il sent bien le jeu, il sent les bons coups. C'est important d'avoir un joueur comme ça dans l'impact physique. Surtout qu'en sentinelle, quoi. Il est tout seul au milieu du terrain, donc il a une bonne moitié de terrain à couvrir. Et là, c'est vrai que sur cette rencontre-là, sa performance a été énorme, mais il a vraiment été aidé par Mounir Obadi qui a été très bon. Eloge Enza Yamissi exactement la même chose, et donc qui ont pu derrière apporter de la qualité dans la transmission du ballon. Et c'est pour ça qu'on a vu une prestation aussi de très bonne qualité de la part de Julien Faussurier, qui a énormément été alimenté par Mounir Obadi sur le côté droit. De bons ballons. Vous vouliez revoir le 3e but troyen dans sa construction. Vous allez voir que Marcos, encore une fois, a fait des merveilles tout au long de ce match. On aurait pu aussi le désigner homme du match, mais c'est vrai que cet homme est un génie. Ouais, tout à fait. Ouais. C'est un régal pour tout footballeur de voir un garçon avec une telle qualité technique. Là, quand on voit déjà, il est au duel, il a une grosse protection, il arrive à se retourner et il met un ballon à merveille qui est dosé pour Julien Faussurier. C'est un très grand joueur. On en parlait ensemble. Je dis, à mon avis, s'il avait un petit peu plus de vivacité et un petit peu plus de vitesse, il ne serait pas à 3. Il serait pas à 3. Il serait pas à 3 parce que c'est vraiment un joueur complet qui a une grosse panoplie. On va regarder avec un peu moins de vitesse alors. Et la fin de saison de 3, Marcos jouera certainement un grand rôle. S'il est en forme, 3 jouera certainement un rôle dans le championnat. C'est vrai que ça peut avoir son importance. Ça va influencer. En plus, c'est quand même un garçon qui est pas souvent blessé. Hein. Il prend des coups. Il prend des coups. Ça c'est bien, Philippe, de le reconnaître. mais c'est vrai qu'il prend des coups. Il n'est pas souvent blessé. Il a beaucoup de temps de jeu, donc c'est un élément important.
Donc, On va maintenant procéder à la prochaine séquence. C'est la séquence Rions un peu. C'est avec Philippe Hinsberger. Je vous propose d'écouter la déclaration d'après-match de Philippe Hinsberger. Écoutez attentivement. C'est destiné donc à son équipe, notamment la première mi-temps qu'elle a effectuée et les 2 changements qu'il a effectués à la 42e minute. Écoutez. Ils dansent sur les tables, ils ont mis plein de musique et ils font de... Donc évidemment, bon, les joueurs, vous savez, voilà, après à un moment donné, il faut aussi, les joueurs, il faut les accompagner dans les moments difficiles. C'est pas toujours histoire de dire vous êtes mauvais, vous êtes nul, vous êtes machin. Ça marche de temps en temps. Jérôme Lebouc n'a pas été bon, il a touché 3 ballons et demi, il en a perdu 4. Donc voilà, bon, à un moment donné, on peut pas jouer avec ça. C'est tout, c'est insuffisant. Quand vous voyez Marco Sobadi, voilà, on n'a pas les mêmes armes aujourd'hui. Voilà, un aveu d'impuissance, mais il a reconnu que ses joueurs étaient en dessous. C'est plutôt rare chez un entraîneur. Généralement, on essaye de se trouver beaucoup d'excuses au niveau de l'arbitrage. Ouais, c'est un constat, mais je pense qu'il y a eu un écart qui était tellement important en première mi-temps. Et pourtant, je pense qu'ils ont des arguments. Offensivement, ils ont des arguments. Ils n'ont pas voulu fermer le jeu. Mais il y avait un manque total d'agressivité. Tactiquement, même par moments, il y avait des aberrations, quoi. Mais c'est bien parce que les Stacks a su en profiter, quoi. Ouais, en marquant beaucoup de buts. En marquant beaucoup de buts. On s'est rassuré par rapport à notre élimination à Ajaccio. Et donc, c'est bien. 14 buts dans ce début de saison d'année 2012, c'est inhabituel, c'est presque la totalité des buts qu'on a vus en première partie de saison. Ouais, c'est un peu exagéré, mais 14 buts, c'est beaucoup en 3 matchs. Et puis surtout, à chaque fois des buteurs différents. C'est jamais les mêmes personnes qui marquent, donc c'est bien. Pourvu que ça continue. Bon, là, on va avoir un test qui va être probant en allant à Bastia. Il faudra être costaud pour retourner en Corse. On va retourner en Corse. D'accord, avec un vrai test face au 3e, qui sera privé de Diallo et Kazri, les 2 pièces maîtresses de l'attaque. Tout à fait. Les 2 buteurs. Mais qui récupèrent Jérôme Bretagne. Oui, donc ce sera forcément une pièce à vérifier, à surveiller, pardon. Tout à fait. Merci en tout cas, Laurent, de m'avoir aidé dans ma tâche. Merci beaucoup à Philippe Paulet, avec son œil d'aigle, de nous avoir aidé donc, sur cette petite, minuscule faute d'arbitrage. Merci Philippe. Et on se donne rendez-vous la semaine prochaine pour une émission consacrée donc, à ce match contre Bastia. Très bientôt. Au revoir. Donc, à ce